Bonjour à chacun. Je vous propose de lire le chapitre 11 de Daniel, mais on ne lira pas tout parce que c'est... Enfin, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours trouvé difficile ce chapitre. Et je pense que c'est vrai un peu pour tous. Mais donc, on peut se poser la question, est-ce que ça a un sens pour nous aujourd'hui? Alors on va répondre oui, parce que on a là des prophéties qui se sont strictement accomplies. On verra. Donc c'est des personnes qui ont étudié quand même l'histoire de l'Antiquité, qui peuvent dire que ça s'est accompli. On le verra comment. Et on peut étudier ce chapitre parce que on y voit le destin d'Israël distinct des nations. Et on a confirmation jusqu'à aujourd'hui que le peuple d'Israël a un destin particulier. Et on peut étudier ce chapitre parce que la prophétie nous montre que Dieu dirige l'histoire vers un but, que ce qui se passe n'est pas, c'est pas comme une voiture qui irait n'importe où et qui va finir dans les décors. Non, Dieu a fixé un but à l'histoire des hommes, un but glorieux et heureux, bien sûr, qui passe par des choses, des souffrances, des convulsions que l'on constate dans l'histoire des hommes. Donc je vous lis, on va lire du verset 1 à 5, et puis on va lire du verset 21 à 35. On va alléger la lecture de ce chapitre, mais les autres versets, on les verra avec justement l'accomplissement de la prophétie. Comment donc je me suis appuyé sur un commentaire de Pierre de Benoît qui était un enseignant à l'école d'Emmaüs en Suisse. Et aussi on peut retrouver cela dans la Bible Scofield aussi, le commentaire de la Bible Scofield, et aussi dans les commentaires le commentaire de toute la Bible de MacDonald. Voilà, on peut retrouver toutes ces choses-là. Le livre qui donne effectivement le plus de précision historique, c'est celui de Pierre de Benoît. Voilà, il y en a sûrement d'autres. Hein. Donc, chapitre 11 de Daniel. Moi, la première année de Darius, le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider, le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra, et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants, il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera puissante. Donc ensuite, je vous lis du verset 21 à 35. Là, il s'agit de l'histoire d'un homme en particulier. Il s'agit de justement ce roi du Nord, issu de la division de ce royaume en 4 parties. Et ce roi du Nord, il s'appelle Antiochus Épiphane. On verra donc
on verra cela en détail. Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix, il s'emparera du royaume par l'intrigue. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et brisées, de même qu'un chef de l'alliance. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie, il se mettra en marche, il aura le dessus avec peu de monde, il entrera au sein de la paix dans les lieux les plus fertiles de la province, il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères, il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses, il formera des projets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi. Donc là, ce roi, c'est le roi de Syrie, enfin du nord d'Israël, et le roi du Midi, c'est le roi d'Égypte. Il se faisait nommer encore à l'époque Pharaon. Donc à la tête d'une grande armée, il emploiera sa force, son ardeur contre le roi du Midi. Le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante, mais il ne résistera pas, car on méditera contre lui de mauvais desseins. Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte, ses troupes se répandront comme un torrent, et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal, et à la même table ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses, il sera dans son cœur hostile à l'Alliance sainte, il agira contre elle, puis retournera dans son pays. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi, mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera chemin. Donc les navires de Kittim, c'est des navires déjà de l'Empire romain naissant. Kittim, c'est Chypre. L'Empire romain commençait à avoir certains... il occupait des îles de la Méditerranée. Puis, furieux contre l'Alliance sainte, il ne restera pas inactif à son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Donc là, il s'agit évidemment du peuple juif et des traîtres, on va dire, des traîtres au peuple juif, au sein du peuple juif. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire. Donc, il s'agit du temple qui est à Jérusalem. La forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. On va dire c'est un peu le point central de ce chapitre. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Donc, je vais vous lire juste déjà dans quelque chose un peu pour mettre dans l'ambiance de cette époque. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez accéder facilement. Israël, ma gloire, c'est un ancien numéro, mais ça raconte cette période de l'histoire du peuple d'Israël. Donc, on est en 168 avant notre ère. Donc là, on est sur la période justement où le roi Antiochus Épiphane va profaner le temple.
Donc dans une petite ville de l'ancien Israël, la lutte entre le compromis spirituel et la détermination battait son plein. Le prêtre âgé était intraitable, son regard d'acier ferme dans sa résolution. Donc ce prêtre, c'est Matithias. Et un capitaine lui dit « Sois raisonnable, vieil homme », alors que la petite bande de soldats retenait nerveusement la foule. Le capitaine continua « Vous connaissez nos ordres, vous connaissez le décret de son Excellence, le roi Antiochus Épiphane, qui veut dire Dieu manifesté. » Donc il y en a un qui s'est moqué dans la foule, il a dit « Vous voulez dire Épimane, le fou ?» rétorqua un malin spectateur. Le capitaine dit d'une voix rageuse « Ça suffit, Mattathias. Vous êtes un chef respecté ici à Modine, donc c'est une petite bourgade près de Jérusalem. Les gens ont les yeux fixés sur vous. C'est votre dernière chance d'être un bon exemple et de présenter une offrande à Zeus, notre grand Dieu. Je veux votre réponse finale maintenant. Allez-vous, oui ou non, sacrifier ce porc sur l'autel ?» Tous les yeux se tournèrent vers le rebelle obstiné. Et voilà ce que Mattathias dit. Même si toutes les nations qui vivent sous le règne du roi lui obéissent et choisissent de se plier à ses commandements en s'éloignant de la religion de leur père, moi et mes fils, ainsi que mes frères, nous vivrons selon l'alliance de nos pères, nous n'abandonnerons pas la loi et les ordonnances, nous n'obéirons pas aux paroles du roi en nous détournant de notre religion. Donc ce Mattathias, il a été... Bon, il a dû fuir, bien sûr, face aux armées de ce roi du Nord, et finalement il a été mis à mort avec beaucoup de personnes du peuple juif. Donc ça, c'est pour se mettre un petit peu dans l'ambiance de cette époque. On aura d'autres choses qui nous montreront ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc on va dans un premier temps voir comment on peut dire que les prophéties qui sont dans ce chapitre ont été accomplies. Du verset 1 à 20, on a l'accomplissement de 10 événements qui s'étalent sur une période qui va de 520 à 175 avant Jésus-Christ, donc sur une période de 345 ans. Alors ces dates, elles correspondent au début du règne de Darius. Vous voyez, vous avez remarqué, au moment où Daniel reçoit cette prophétie, c'est dit qu'il l'a reçue la première année de Darius, donc jusqu'à la venue de ce fameux Antiochus qui s'est nommé Épiphane, Dieu manifesté, en toute modestie, roi de Syrie. Alors, au verset 2, c'est dit « Voici, il y aura 3 rois en Perse, le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant, par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. » Donc ce dernier roi de Perse, bon après, on peut... Il y a différentes... je vous concède, il y a différentes opinions sur le sujet, mais on pense que c'est Assuérus, ce 4e roi de Perse, et il va engager... Assuérus, bon, on le connaît parce qu'il est dans le livre d'Esther, on va en dire juste quelques mots, mais à ce moment-là, en 480, il va engager une grande bataille contre la Grèce, une grande bataille qui s'appelle la bataille de Salamine, et ce roi de Perse, en tout cas, ce dernier roi de Perse, a perdu cette bataille, alors qu'il a été hyper riche, hyper puissant. Mais contre la Grèce, il a perdu cette bataille. Donc là, le verset 5 parle de cette bataille. Non, on est dans le verset 2, parle de cette bataille perdue. Voilà. Et ça, bon, c'est une prophétie qui s'est effectivement accomplie.
Parmi ces rois de Perse, donc il est dit qu'il y en avait encore 4. On sait qu'il y a Cyrus, Darius et Artaxerxès qui sont nommés dans la Bible. Et ces rois de Perse ont été favorables aux Juifs. Ils ont favorisé leur retour dans le pays d'Israël. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'ils ont ordonné la reconstruction du temple et ils ont contribué par leur autorité et leurs biens à rétablir le culte de l'Éternel dans un nouveau temple à Jérusalem. Donc, on en avait déjà parlé dans les messages précédents. Et Assuérus, lui, il s'est signalé par sa contribution à sauver le peuple d'Israël. On le lit ça dans le livre d'Esther. C'est cet empereur, sous l'influence de son épouse Esther, bien sûr, qui a sauvé le peuple d'Israël d'un génocide qui était programmé par son premier ministre Haman. Un type de génocide comme le génocide de la Seconde Guerre mondiale. Là, personne ne l'a empêché, malheureusement. On l'a rappelé le 28 janvier avec la libération des camps d'Auschwitz. Mais là, ce génocide programmé a été évité. Donc les rois, ensuite les rois dont il va être question, alors je vous donne la liste, n'ayez pas peur, mais c'est avec, une intention que je vous donne cette liste. Donc on a dit le roi de Javan, roi de Grèce, c'est Alexandre, 336 à 323. Ensuite, son empire est divisé en 4 sections. Et on a les rois d'Égypte et les rois de Syrie. On n'a pas les autres rois dans ces prophéties, mais il y a Ptolémée Ier, 323 à 285. Donc quand c'est des Ptolémées, c'est les rois d'Égypte. Quand c'est des Séleucus, c'est des rois de la Syrie. Alors il y a Séleucus Ier, 312 à 281. Ça vous montre la période où ces prophéties accomplies ont lieu. Ptolémée II, 285 à 246, Séleucus III et Antiochus III, 226 à 223, 222 à 203, Antiochus III, 223 à 187, et Ptolémée V, 201 à 181, et Séleucus IV, 187 à 175. Donc ça vous donne juste la période. Donc ces rois ne sont pas nommés dans ces prophéties. Vous remarquez qu'ils ne sont pas nommés. Mais on peut être sûr qu'ils ont bien régné parce que les événements qui sont relatés là correspondent, ont bien eu lieu dans la vie de ces rois. Donc on va en voir quelques-uns, on ne va pas tout voir non plus parce que c'est... Mais c'est juste pour vraiment qu'on s'imprègne de cette idée que les prophéties bibliques s'accomplissent de toute manière. Et pour nous, c'est encourageant de savoir d'avoir toutes ces prophéties qui se sont accomplies là dans ces dates que je vous ai données, qui sont sur une période de plusieurs siècles. Et donc ces rois ne sont pas nommés, mais ils sont reconnaissables aux événements qui sont connus dans l'histoire de l'Antiquité. On peut dire tous les événements là qu'on va nommer auraient pu faire la une des journaux. Malheureusement, aujourd'hui, la une des journaux, il y a même des événements, on n'en parle même plus. Tandis que là, dans la Bible, il est parlé de choses, les événements historiques sont nommés, et ceux qui veulent s'appliquer à les discerner, ils les retrouvent. Donc au verset 3, il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se divisera. Donc cette prophétie s'est vraiment accomplie, et sans aucun doute, elle correspond à la conquête du Moyen-Orient par Alexandre le Grand, cet officier grec qui a conquis une grande partie de l'Empire perse.
Il a eu un règne très court. On avait dit de 336 à 323. Et il n'a pas eu de successeur. Son royaume s'est vraiment divisé en 4 parties. Donc ça, c'est annoncé. On en a déjà parlé parce que c'est parlé aussi dans le chapitre 8 de Daniel. On ne va pas y revenir. Par la suite, l'attention se focalise plus sur le royaume d'Égypte et de Syrie qui sont le résultat de la division de cet empire. Donc on a un conflit qui s'installe entre deux. Donc ça en est parlé au verset 5, on l'a lu, mais le roi du Midi deviendra fort. Donc le roi du Midi, c'est le roi d'Égypte. Au début, on va dire la partie forte qui succède à Alexandre, c'est l'Égypte. Mais il y a un officier tiré de ce royaume d'Égypte qui a une ambition et qui crée un autre royaume, et il crée le royaume du Nord, le royaume de Syrie, et ce royaume correspond à une dynastie qui s'appelle les Séleucides. Donc là, il le fait en 321, et donc c'est une prophétie qui a été accomplie en 200 après la prédiction de Daniel. Au verset 6, donc on a un autre... donc là, on a un autre roi du Midi. Verset 6. Au bout de quelques années, il s'alliera à la fille du roi du Midi, viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras, et il ne résistera pas, ni lui ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père, avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Alors là, il s'agit de... Le roi du Midi s'appelle Ptolémée II, et lui, il a eu une idée, elle vaut ce qu'elle vaut. Il a dit, je vais donner ma fille, qui s'appelle Bérénice, à ce roi du Nord, qui s'appelle Antiochus II, dans le but de réunir le royaume. Mais le problème, c'est qu'il a donné sa fille à un roi qui était déjà marié, et la femme de ce Antiochus, elle a très mal pris la chose et elle a tué Bérénice. Et ça a déclenché une guerre, un conflit grave entre ces deux royaumes. Donc ça s'est accompli comme ça. Je crois qu'il y a même des tragédies sur Bérénice. Enfin, il y a des choses il y a des choses qui ont été écrites sur cette période de l'histoire. Là, ça se passe en 248. Sur ce roi du Midi, Ptolémée II, on peut signaler qu'en 270, il a entrepris la traduction de la Bible hébreu en grec. Donc ce roi du Midi, ce roi d'Égypte, globalement, il était encore favorable au peuple d'Israël. Il fait même traduire la Bible de l'hébreu en grec. C'est qu'il il est un peu dans l'héritage de Assuérus, de cette bienveillance pour le peuple d'Israël. Alors, bon, il y a encore 3 prophéties. On les voit pas toutes, hein, parce que sinon, c'est pour dire, là, je vous en signale que presque 1 sur 2. Mais si on veut étudier tout dans le détail, il y a beaucoup de prophéties accomplies là qui sont dans ce passage. C'est peut-être sur l'histoire des nations, c'est peut-être les passages de Daniel qui contiennent le plus de densité sur une période courte de temps. Donc, alors maintenant, on va voir au verset 7, un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place, il viendra à l'armée, il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion. Donc là, il s'agit du roi d'Égypte, qui s'appelle Ptolémée III. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de métal fondu et leurs objets précieux d'argent.
Donc il s'agit du roi d'Égypte qui veut venger sa sœur Bérénice et il conquiert la Syrie pour ramener en Égypte un grand butin. Donc là on est au verset 7. Au verset 11, on passe des détails. Le roi du Midi s'irritera, il sortira, il attaquera le roi du Septentrion et il soulèvera une grande multitude et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Cette multitude sera fière et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas. Donc, ce passage relate une bataille, ça s'appelle la bataille de Raphia en 2017, entre Antiochus III et Ptolémée IV. Donc, il voit la défaite du roi du Nord. 217, j'ai dit 217. Ouais. Là, ça va pas. 217, bon, on est avant Jésus-Christ. Donc, on va encore un peu plus loin, au verset 13. Il est dit « Car le roi du Septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Au bout de quelque temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. » Donc là, le roi du Nord, Antiochus III, reprend la guerre contre l'Égypte. Et alors on voit au verset 17, là encore il y a une chose qui se passe. Il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme dans l'intention d'amener sa ruine. Mais cela n'aura pas lieu. Donc là encore, il y a une histoire de vouloir faire des alliances, mais bon, basées sur des... on va dire, c'est pas l'amour, hein. C'est des intérêts. Donc tout, alors là, oui, il s'agit de, alors verset 17, le roi du Nord, Antiochus III, reprend la guerre contre l'Égypte. Il donne sa fille au roi d'Égypte pour le rendre vulnérable. Mais cette fille-là, elle a été mariée donc avec le roi d'Égypte. Elle était fidèle à son mari. Elle a dit non, ben moi je veux pas servir de pièce de discorde. Hein. Non, elle a joué son rôle d'épouse du pharaon d'Égypte à l'époque. Elle s'appelait d'ailleurs Cléopâtre. C'est pas la Cléopâtre qu'on connaît, mais voilà, c'était un nom comme cela. Je pense que la Cléopâtre plus connue, elle est venue plus tard. Numéro 12, Cléopâtre. D'accord. Ouais. C'est la 12e qu'on connaît. D'accord, il y en a eu beaucoup. Bon, toutes ces prophéties accomplies, en tout cas, nous encouragent à croire. Bon, dans la Bible, il y a beaucoup de prophéties. On peut croire que toutes celles qui ne sont pas encore accomplies le seront certainement. Donc ça, c'est un encouragement puissant pour nous. Donc je n'ai pas voulu vous donner tous les détails, mais ça valait le coup quand même de voir quelques détails, parce que dans ces détails, il n'y a pas de doute possible. Que ce soit... Bon, j'ai travaillé sur 3 commentaires, et on va dire ces 3 commentaires sont tout à fait d'accord sur les événements qui sont décrits, qui correspondent à tel et tel roi de cette partie de l'Antiquité. Alors, les événements ont un sens moral très fort. Donc, ces prophéties, elles ont un sens aussi d'enseignement, hein, parce qu'elles nous montrent que, enfin, dans 3 domaines, particulièrement l'orgueil, l'amour des richesses et un dévoiement de la sexualité, on a des conséquences terribles à chaque fois. L'orgueil, ben, ça concerne Alexandre, hein, ce qui est dénoncé chez Alexandre le Grand, c'est dit qu'il, lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera. Hein, et
alors je vous lis juste une petite réflexion dans ce livre, quelque chose qui est connu dans l'histoire de France. Et il dit: quel encouragement de constater que l'orgueil et la présomption ont souvent causé la perte des hommes violents de ce monde. Donc c'est un encouragement de penser que l'orgueil ne réussit pas. Alors on raconte que, donc là on prend un exemple du passé, on risque de froisser personne. On raconte que Napoléon Ier, avant de partir pour la Russie, aurait déclaré à l'ambassadeur du tsar qu'il détruirait son pays. Alors l'ambassadeur lui a dit: l'homme propose, mais Dieu dispose. Et Napoléon, au lieu d'être un peu sage et d'écouter le conseil, il a dit: dites à votre maître, donc au tsar, que c'est moi qui propose, c'est moi qui dispose. Donc on sait ce que ça a donné. À la campagne de Russie, les gens sont revenus avec des lingots d'or dans les poches, mais ils sont morts gelés dans le chemin. Donc c'était vraiment terrible. L'orgueil. Donc Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc pour nous, c'est encourageant, même ces prophéties, dans leur sens moral. Assuérus, donc lui aussi, on voit qu'il perd cette grande bataille de Salamine, alors qu'il a amassé des richesses considérables. Il est fort, il a tout, il a sûrement toutes les armes qu'il faut, mais on voit, c'est la confiance dans les richesses. Bon, pour nous, il y a un enseignement là. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège de beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine. Donc, même les grandes puissances qui se confient dans leur force. Donc, on a eu ces deux exemples, le fait de donner sa fille au roi, déjà marié, dans un but politique, de réunir des royaumes. Bien sûr, ça n'a pas été béni. Ça a déclenché des jalousies et de la vengeance. Et dans les versets 11, 12, 13, on a tous les ingrédients réunis. Donc on l'a lu, cette multitude sera fière, le cœur du roi s'enflera, fera tomber des milliers, et le roi du septentrion reviendra, rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Au bout de quelques temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée de grandes richesses. Ouais, là on a tous les ingrédients réunis pour la défaite. Les prophéties bibliques, donc, c'est le deuxième point, font une distinction claire entre le destin des nations et le destin d'Israël. On pourrait dire qu'il y a un fil rouge pour le destin d'Israël. Et moi, j'ai commencé à marquer dans la Bible tout ce qui concerne Israël. C'est évident que pour ce qui concerne Israël, il y a beaucoup plus de choses que pour les nations. Donc c'est distinct. Parce que Dieu a fait écrire un livre qui parle à, on va dire, à 75% d'Israël. C'est pas juste. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est la réalité. C'est comme ça, parce que Dieu se sert de cette histoire du peuple d'Israël pour montrer qu'il est le Dieu vivant, le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autres. Les dieux des nations, c'est des idoles. Il n'y a pas moyen. Vous pouvez faire comme vous voulez. Le seul vrai Dieu est uni, associé à l'histoire de son peuple Israël, qui va aller jusqu'au bout de l'histoire des hommes. Donc, jusqu'au verset, cette distinction est voulue par Dieu. Alors, jusqu'au verset 14, il n'est pas question d'Israël, mais à partir du verset 14, on parle à nouveau d'Israël. Les prophéties qui concernent Israël, donc ils vont jusqu'à la fin des temps. Donc à partir du verset 14, on ne l'a pas lu justement, il est dit: en ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi, et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision, et ils succomberont.
Le roi du septentrion s'avancera, il élèvera des terrasses et s'emparera des villes. Donc, à partir de... Là, on est dans la période d'Antiochus III. Cet homme-là, il était... les Juifs ont voulu... En fait, ils étaient quand même dépendants plutôt du royaume d'Égypte, avec une certaine bienveillance, comme on l'a vu, Ptolémée II, qui fait traduire la Bible. Et les Juifs, une partie des Juifs, ont voulu s'allier plutôt au royaume du Nord. Et ça n'a pas été pour leur bien, parce que on voit, ils le font... c'est des hommes violents qui se révoltent. Et ils veulent s'allier au royaume du Nord, pensant qu'ils auront peut-être une meilleure protection, une meilleure juridiction. Mais ce premier pas, en tout cas, va être mauvais pour le peuple d'Israël, parce que par la suite, Israël va tomber sous cette influence du roi du Nord, cette influence terrible. Donc c'est vrai qu'on peut rappeler que le judaïsme était sûrement extrêmement fort dans cette époque. Il y a des choses qui permettent de le dire. Par exemple, vous avez lu dans le livre d'Esther, à la fin quand ils se sont vengés de leurs ennemis, c'est dit il y avait pour les Juifs joie, allégresse. Donc on avait un empire qui allait de l'Inde à l'Éthiopie, là. Et voilà. Et c'est dit que beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs. L'impact des événements du temps d'Assuérus et Esther était considérable. Et cette traduction dont on a parlé aussi a sûrement a eu un impact considérable dans toute cette région. Donc sous Antiochus III, du fait que des Juifs veulent s'allier à la Syrie, Israël tombe sous influence syrienne, même si au début, cet Antiochus III montre une certaine bienveillance, ça va ouvrir la voie à l'oppression des prochains rois de Syrie. Donc Antiochus III est finalement assassiné. Donc ce qui est intéressant dans le règne de cet homme, le règne de cet homme, c'est qu'il a entraîné Israël à la suite de la Syrie, mais il y a encore une autre prophétie qui est donc au verset 20, celui qui le remplacera, donc le successeur de cet Antiochus III, fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume, mais en quelques jours il sera brisé, et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. Donc là, il est question d'un événement qui est relaté dans le livre des Maccabées, un livre historique du peuple d'Israël. Donc il s'agit du successeur d'Antiochus III qui s'appelle Séleucus. Il a envoyé un ministre qui s'appelait Héliodore pour piller le temple de Jérusalem. Et ce Héliodore, arrivé dans le temple, il a eu une vision et il a pu rien faire. Donc c'est quelque chose qui est aussi historique et avéré. Donc nous voyons qu'Israël garde sa place à part dans le concert des nations, que ceux qui ont voulu attaquer Jérusalem ont été freinés d'une façon surnaturelle bien souvent. Ça a été le cas aussi pour Alexandre. C'est dit qu'il y a une prophétie qui concerne Alexandre dans Zacharie 9.8 où il était dit « Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée ». Et on sait qu'Alexandre, avant de faire la conquête de Jérusalem, il a eu une vision des sacrificateurs en tenue blanche et Dieu lui a dit tu ne toucheras pas ces gens-là. Et quand il est arrivé à Jérusalem, il a vu ces sacrificateurs et il savait qu'il n'avait pas le droit
de toucher au sacrificateur et au temple. Donc on voit jusqu'au verset 20 que les chefs des nations sont retenus envers le peuple juif. Mais à partir du verset 21, il y a un processus d'hellénisation qui se met en marche, conduit par ce fameux Antiochus IV qui se fait appeler Épiphane. Donc on est sur le troisième point. La prophétie nous montre que le meilleur est devant nous. Donc pour Israël, c'est le rétablissement d'Israël dans son pays, rétablissement du culte de l'Éternel à Jérusalem, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui, rétablissement du royaume de David, ce qui aura lieu quand Jésus reviendra. Voilà, la prophétie ne nous cache, nous ouvre vraiment sur le dénouement final, qui est un dénouement heureux, hein. Mais elle ne nous cache pas toutes les étapes nécessaires à franchir. On va dire, on pourrait les appeler les douleurs de l'enfantement. Donc c'est ce dictateur du type d'Antéchrist, Antiochus, qui va accomplir cette tâche terrible de plonger à cette époque Israël dans une grande souffrance. Alors, donc là encore, il y a accomplissement. Dans le petit livre, là, tous les versets sont commentés, c'est ceux qui veulent vraiment aller dans le détail. Mais là, je vous en lis que quelques-uns. Il y a 14, on va dire 14 douleurs de l'enfantement, hein, qui ont lieu. Mais là, on va voir le verset 22. Donc là, on l'a lu, hein. Antiochus Épiphane a commencé une guerre contre l'Égypte. Au passage, il a destitué le souverain sacrificateur, qui est appelé le chef de l'Alliance. C'était un souverain sacrificateur fidèle, qui s'appelait Onéas. Il a été mis à mort. Donc c'était une première étape là, dans la déconstruction du peuple, du culte de l'Éternel. Parce que le fait de mettre ce sacrificateur à mort a conduit à... Après, il y a eu d'autres étapes qui ont été plus loin. Au verset 24, Antiochus conquiert la partie la plus riche de l'Égypte, fait des présents à ses partisans. Donc, ouais, il se montre un homme qui achète les gens, quoi. Tout son pouvoir est basé sur... on donne de l'argent à tout le monde, et comme ça, ils vous suivent, quoi. Et c'est assez caractéristique aussi à notre époque. Il y a beaucoup qui exercent le pouvoir comme ça, en achetant les gens. Antiochus entreprend une nouvelle guerre en Égypte en 171. Il conclut des accords basés sur le mensonge et l'hypocrisie. Et ça, c'est aussi très typique de notre époque. On dit le contraire de ce qu'on va faire. Et, alors, on ne peut plus savoir qu'est-ce qui va se passer. Et c'était sa façon de faire. Hein. Faire des accords, ouais, des accords de paix, puis le lendemain, voilà, on entre en guerre, quoi. C'était des choses comme ça. Hein. Mais à son retour, donc, au verset 25-26, on l'a lu, il a pillé le temple de Jérusalem. Au verset 28, en 170, il met une troisième campagne en Égypte, mais il ne réussit pas à vaincre l'Égypte. Même il doit quitter l'Égypte sous ordre de l'ambassade de Rome, l'ambassadeur de Rome. Et dans sa retraite, bien sûr, il s'attaque à Israël. Il recrute des Juifs traîtres à leur patrie, il assiège Jérusalem, il profane le temple, en sacrifiant à Zeus sur l'autel des holocaustes. Il reconstruit un temple, et là, il sacrifie même une truie, ce qui est un signe d'abomination pour le peuple juif. Donc ça, oui, je vous le lis pour décrire l'ambiance. Là aussi, je vous lis là dans dans ce passage, dans ce petit journal. Donc là, il est dit que peu après qu'Antiochus ait promulgué ce décret et souillé le temple, un groupe de ses acolytes
vers dans la petite ville de Modine, au nord de Jérusalem, où vivait Mattathias, c'est ce qu'on a lu au début, et ses 5 fils. Suite aux événements décrits dans notre introduction, Mattathias s'enfuit dans les collines avec ses fils. Pendant cette année-là, Mattathias attaque les avant-postes syriens, détruit les idoles étrangères ainsi que leurs autels. Il fait circoncire les jeunes garçons, mais avant la fin de l'année, il meurt sous les coups, bien sûr, de l'armée de Syrie. Il y a Juda Maccabée qui survit. Eux, ils sont des bons militaires. Ils combattent les Syriens. Ils ont un certain succès. Et ils entreprennent la purification du temple. Donc ça correspond à ce qu'on a vu, verset 32. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc ça décrit ces gens-là. Les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans les temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis. Donc là, je vous lis aussi un peu l'ambiance de cette époque. Donc ce Antiochus Épiphane, encouragé par des traîtres du peuple juif, il a tâché d'exterminer la religion juive, de la remplacer par le polythéisme grec. Donc c'est ce on a appelé ça l'hellénisation à marche forcée. Sous peine de mort, on n'osait plus observer la loi, surtout pas le sabbat ni la circoncision. Les Juifs étaient obligés d'offrir des sacrifices aux divinités païennes. Un contrôle sévère était exercé. Une fois par mois, une descente était opérée et quiconque avait caché un exemplaire de la loi ou avait pratiqué le rite de la circoncision était condamné à mort. Donc on voit un peu la progression entre un empereur, enfin un roi de Syrie qui était relativement bienveillant au début, et un de ses successeurs qui pratique une persécution pendant 3 ans et demi. Donc là, il s'agit bien des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que la délivrance arrive. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que ces Juifs déterminés, Juda Maccabée, ils sont allés purifier le temple. Ils ont donc les jours qui suivirent furent remplis d'activités. Ils purifièrent le temple, ils construisirent de nouveau un nouveau chandelier, une nouvelle table pour le pain, un nouvel autel pour l'encens, de nouveaux rideaux, de nouvelles portes. Ils démantelèrent le vieil autel où il y avait eu l'abomination. Donc la tâche fut accomplie le 25e jour de Kislev en 165 avant Jésus-Christ, exactement 3 ans après que le temple a été souillé par Antiochus et ses troupes. Le temple nettoyé fut dédié par Juda et le peuple d'Israël. Il fut dédié non à Zeus et Apollon, mais au Dieu éternel d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce fut une fête solennelle, ce fut également un moment de réjouissance. La célébration dura 8 jours, il y eut de la musique, des festins, de l'adoration, des louanges rendues à Dieu. Juda décréta que cette fête devait être célébrée chaque année pendant 8 jours en mémoire de la restauration du temple. C'est cette fête qu'on appelle la fête de la dédicace. Donc la fête qui est toujours célébrée parmi les Juifs, qui est plus connue sous le nom de Hanouka, cette fête. Donc on dira juste un petit mot sur cette fête, parce que Jésus est intervenu dans cette fête. Donc, tout cela nous montre que nous aussi, on ne peut pas éviter les douleurs de l'enfantement, avec des contractions de plus en plus rapprochées.
C'est ce que notre sœur a vécu ces derniers temps. Hein. On a tous ceux qui ont eu des enfants ont connu ces choses. Mais ces douleurs de plus en plus rapprochées, pour nous, l'Église, on sait que le dénouement sera le retour du Seigneur dans les airs, d'autant plus attendu par l'Église persécutée. D'autant plus nous souffrons, d'autant plus nous aspirons à rencontrer le Seigneur. Donc le fil rouge de la prophétie nous amène jusqu'au temps final où le peuple d'Israël connaîtra aussi une intense persécution pendant 3 ans et demi. Donc c'est vrai que ça préfigure ce temps que le peuple juif a vécu une autre période qui se situe dans la période des 7 ans, la deuxième partie des 7 ans où l'Antéchrist régnera d'une façon extrêmement brutale et se fera adorer même comme Dieu. Mais à la fin de cette période des 3 ans et demi, plusieurs du peuple juif se convertiront au moment même où Christ posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Ils reconnaîtront en Christ celui qu'ils ont crucifié, leur Messie promis. Donc, alors commencera le règne de Christ sur la terre à Jérusalem, un règne qui s'étendra sur tout Israël et sur le monde entier pendant 1000 ans, un règne de justice et de paix universelle. Donc toute la prophétie biblique converge vers cette fin des temps, heureuse, glorieuse. Cependant, nous ne pouvons pas éviter la souffrance, la préparation de cette délivrance ne peut éviter la souffrance. On a nous-mêmes cette affirmation, si nous voulons vivre pieusement en Jésus-Christ, nous serons persécutés. Je vous lis encore juste quelques mots sur justement cette fête de la dédicace qui a été instituée à cette occasion. Hein. Donc là, il en est question, là, elle est prophétisée. Ça a eu lieu, ça a été institué, et ça a une signification profonde, encore maintenant. Ce n'est pas par hasard que Jésus a choisi l'occasion de Hanouka, donc la fête de la dédicace. Dans Jean 10, 22, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver, pour faire l'une de ses plus étonnantes déclarations. Alors Jésus, il a fait cette déclaration, il était dans le temple de Jérusalem, il ne l'a pas fait n'importe où. Comme Antiochus Épiphane, il a voulu se faire adorer dans le temple de Jérusalem. Ben là, Jésus, lui, il a montré que c'est lui vraiment Dieu manifesté. Hein. Cet Épiphane, Dieu manifesté. Ce n'était pas ce roi Antiochus qui est mort, mais c'est vraiment Jésus qui a manifesté Dieu en chair. Donc, il a fait cette déclaration dans le temple. Il a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Donc, il s'est vraiment mis à égalité avec son Père en se mettant même en premier dans cette affirmation. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus a affirmé qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il n'en existe, qu'il est Dieu en 3 personnes, qu'il est lui-même une de ces personnes de la divinité. Comment pouvait-il affirmer une telle chose? La réponse se trouve dans le tombeau vide. C'est sur ce point que l'apparition de Jésus à la fête de la dédicace devient importante. Donc Jésus a affirmé aussi, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc tout cela nous donne beaucoup d'espérance. Mais on ne peut pas oublier qu'il y a des étapes à franchir, à la fois pour le peuple d'Israël et pour nous, jusqu'à la gloire éternelle. Voilà ce qu'on peut retirer de ce passage. Daniel 11, on va prier. Oui, notre Père, nous voulons ensemble te remercier parce que ta parole est la vérité.
ta parole nous trace un chemin qui nous paraît parfois difficile. Certaines choses, nous n'avons pas trop envie de les examiner parce qu'elles sont compliquées à déchiffrer. Merci pour aussi les commentateurs qui ont fait tous ces travaux de défrichage pour que nous puissions comprendre que ta parole s'accomplira avec certitude, que nous puissions nous en réjouir, que nous puissions nous réjouir de ton retour proche. Nous l'avons redit en prenant la scène, en chantant. Il y avait beaucoup d'allusions aussi au fait que tu reviens. Merci de nous aider à traverser toutes les épreuves, comme le peuple juif a donné, pour certains ont donné des exemples de courage, de détermination à ne pas abandonner l'Éternel, que nous soyons de cette trempe, de cette détermination. Nous savons que nous avons besoin d'être fortifiés pour cela, d'être encouragés. Que chacun de mes frères et sœurs ici présents soit fortifié et encouragé dans sa vie quotidienne, dans cette semaine qui arrive. Au nom de Jésus. Amen. Ouais, je devais aussi donner, c'est vrai, des nouvelles